Mon véhicule à l'essai cette semaine, je conduis le Chevrolet Silverado 1500. Vous l'aurez sans doute deviné, étant donné qu'il y en a beaucoup sur les routes. C'est parmi les véhicules les plus vendus qui se trouvent du côté de chez GM. La version qu'on a à l'essai, c'est le iCountry, avec particularité le moteur 6 cylindres en ligne 3 litres turbo diesel, le Duramax. Donc, notre véhicule à l'essai, comme vous pouvez voir, c'est un crew cab avec boîte courte. Il y a plusieurs empattements qui est disponible. Donc, on peut avoir aussi avec une caisse plus longue. Dans d'autres versions, on peut avoir cabine régulière, cabine double. Donc, on a un bon choix de configuration et de caisse aussi. Et puis, les versions, ça varie autant d'un Work Truck jusqu'à l'iCountry qui est le plus haut de gamme dans les modèles. Notre modèle à l'essai, lui, a les marchepieds électriques. Donc, on peut voir ici les marchepieds électriques qui nous permettent d'avoir, qui vont sortir de cette façon sur le véhicule. Puis, petite astuce, quand on appuie sur le bout du marchepied de cette façon, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une marche pour aller ici, sur la boîte à l'avant du véhicule. Quand on a terminé, on réappuie sur le bout et le marchepied se replace à sa position initiale. Au niveau à l'avant, notre version, étant donné que c'est un haut de gamme iCountry, donc on est 100% LED au niveau des phares anti-brouillard LED de très bonne qualité, donc on voit très bien le soir avec les phares. Bien sûr, phare automatique, donc les hautes, les basses sont détectées automatiquement. Même chose à l'arrière, feu au DEL. Au niveau des caméras, donc on a un système de caméra 360 du véhicule. Donc on a une caméra de recul à l'arrière, une caméra de recul pour atteler une remorque. On a des caméras à chaque côté du véhicule qui nous permettent de voir les côtés de l'avant et de l'arrière. Une caméra à l'avant aussi. Et on a deux caméras sur le stop, le troisième feu stop. Dans le fond, une qui nous sert pour la caméra miroir et une aussi qui nous sert pour quand on veut remorquer en même temps qu'on peut voir à l'arrière. Donc une multitude de caméras autour du véhicule. Pour le reste, il n'y aura pas beaucoup de changements, même pour l'année modèle 2022, on va être sensiblement similaire. Quelques petites différences au niveau du pare-choc lumière à l'avant qu'on va pouvoir voir, mais sinon, ça va être sensiblement pareil. Il va être très reconnaissable par rapport à la génération actuelle. Au niveau de l'avant, une chose un peu qu'à l'avant, on a de l'espace dans le véhicule. On a une bonne console qui offre beaucoup d'espace. On a des porte-gobelets, des portières, des rangements un peu partout. Donc, fidèle aux camions pleine grandeur comme ici, on a du rangement. On a même deux coffres à gants, donc une partie inférieure qui est verrouillable et une petite partie supérieure plutôt pour pouvoir ranger des choses. Au niveau de la finition, donc, personnellement, je trouve qu'on a une belle finition dans le véhicule. On est dans un iCountry, c'est sûr. On a des belles selleries de cuir, des sièges qui sont confortables. Au niveau de la finition, c'est très bien. Les deux seules choses qui accrochent un petit peu plus de mon côté pour moi, c'est au niveau du secteur ici d'embrayage de transmission qui est encore à colonne pour un iCountry. Donc, ça fait un peu vieux camion. Et aussi, la grandeur de l'écran qui est un peu petite au niveau de la concurrence. Donc, on a un tableau de bord massif. Puis le fait que l'écran soit de 8 pouces, ça donne l'impression qu'il est encore plus petit avec le tableau de bord massif de mon côté à moi. Par contre, fait intéressant, c'est que pour l'année modèle 2022, on révise complètement le tableau de bord. Donc, on garde quand même sensiblement le même volant qu'on a présentement parce qu'il est bien présenté, il est quand même moderne de ce côté-là. Mais ce qui va changer, ça va être notre levier d'embrayage ici qui va être disponible désormais dans la console, dans les versions haut de gamme. Donc, on va voir un peu comme la concurrence. Et au niveau de l'écran aussi, il va y avoir un nouveau tableau de bord ici qui va être complètement repensé. Pour vous donner une idée, c'est comparable à ce qu'on va trouver au niveau des nouveaux Suburban et des nouveaux Yukon. Donc, une présentation très similaire avec un écran plus grand qui va donner une impression qui va être plus... qui ne donnera pas l'impression qu'elle est tout petite comme dans notre véhicule ici présent. Au niveau des commodités, on a tout ce qui est volant chauffant, siège chauffant, siège climatisé aussi, donc en cuir parfait pour l'été. Ils sont perforés ces sièges aussi en même temps, donc excellent pour la climatisation. On a tous les contrôles, donc contrôle frein de remorque. Même chose qu'à l'arrière, on a plusieurs prises de courant, deux types de prises USB, même chose. Donc, on sait pas les prises qui nous manquent ici. Apple CarPlay, Android Auto sans fil, très bon de ce côté-là aussi. On a un chargeur sans fil qui est quand même bien placé. Mon téléphone ne se promène pas trop dans l'espace de ce côté-là. Puis du reste, on peut contrôler tout ce qui est les aides à conduite, l'ouverture du haillon de l'intérieur, aussi la climatisation 2 zones,
fonctionne très bien de ce côté-là. Pour le reste, belle finition intérieure. Noir, moi, personnellement, j'aime ça avec le pavillon noir aussi. Ça donne un beau look au véhicule. Puis au niveau de la luminosité, puis de la vision, étant donné, comme on disait à l'extérieur, que les rétroviseurs sont montés sur l'épaule de la portière, mais ça nous donne quand même une belle vision de ce côté-là. On a un capot qui est fait haut, mais c'est normal comme tous les camions de cette catégorie-là. Avant de conclure notre essai routier, parlons un peu chiffres et données techniques. Donc, si on commence d'abord avec l'échelle de prix du Chevrolet Silverado 1500, on va avoir une échelle de prix qui va varier entre 32 048 et 68 148 $. À ces prix, par contre, il faut ajouter les frais de transport et préparation. Et aussi, il faut garder en tête que ce type de véhicule, on peut quasiment les monter à la carte. Donc, ce qui veut dire qu'on a le choix de, comme on mentionnait dans la vidéo à l'introduction, on peut choisir caisse, cabine, on a après ça les choix de couleurs, les choix d'options, d'équipement, moteur aussi. Donc, pour vous donner un exemple, notre véhicule à l'essai avait un prix affiché de 84 203 $. Puis des options rapides, pour vous donner un exemple, on avait exemple le couvre-caisse qui était une option rajoutée. On avait aussi l'ensemble qui incluait des pneus et des roues de 22 pouces. Donc, ça fait quand même monter la facture rapidement. Parlant aussi de choix, donc on a 5 choix de moteurs disponibles, en commençant avec le 4 cylindres turbo de 2,7 litres. On a aussi un moteur qui va être appelé à disparaître, donc le V6 de 4,3 litres. Ensuite de ça, on a le V8 5,3 litres et pour terminer, le V8 de 6,2 litres. Il y a aussi, bien sûr, le moteur plutôt que nous avions à l'essai dans le véhicule de cette semaine. Donc, le moteur, c'est le 6 cylindres en ligne de 3 litres turbo diesel qui développe 277 chevaux à 3750 tours minute. Puis, l'avantage du moteur diesel, bien sûr, ça va être le couple aborigine. Donc, on a 460 livres-pieds de couple à 1500 tours minute. Notre moteur était jumelé d'ailleurs avec la transmission automatique à 10 rapports qui est disponible aussi dans d'autres modèles avec les autres moteurs aussi. Au niveau des chiffres, rapidement, pour le moteur, on a 0-100 km/h qui se boucle aux alentours de 7,2 secondes. Puis au niveau des codes de consommation, donc c'est là que c'est intéressant aussi. Donc, on a obtenu lors de l'essai routier une moyenne de 10,2 litres au 100 km. Donc, on doit aussi mentionner que c'était par température hivernale. Puis, au niveau de la meilleure consommation obtenue, donc sur un trajet de 300 km à vitesse d'autoroute, on a maintenu une consommation moyenne de 8,8 litres au 100 km, ce qui est quand même assez impressionnant considérant la dimension du véhicule et dans le fond comparé à d'autres. Au niveau des chiffres capacité, donc capacité de remorquage, on va être aux alentours de 9000 livres avec le véhicule que nous avions à l'essai tel que configuré et une charge utile qui va osciller aux alentours de 2385 livres. Au niveau de la concurrence, donc la concurrence, elle est un petit peu plus petite que ce que nous avions par le passé, étant donné que Nissan n'offre plus le Titan sur le marché canadien, donc il reste seulement que son frère jumeau, le GMC Sierra. Du côté sinon, on a Ford avec le F-150, Ram avec son 1500 et Toyota avec la nouvelle génération de Tundra qui est présentement en train d'arriver dans les concessions. Donc, pour conclure mon essai routier du Chevrolet Silverado 1500 iCountry avec moteur Duramax, donc si on résume les grandes lignes, on a un véhicule qui est confortable sur la route, qui va offrir des bonnes cotes de consommation considérant le gabarit du véhicule aussi. On a beaucoup de choix au niveau du véhicule, puis ce qui va être intéressant, comme on mentionnait, c'est que l'année prochaine, on fait un rafraîchissement complet de l'intérieur, ce qui va faire du bien au véhicule. Sinon, dans les autres choses que vous n'avez pas nécessairement vues dans les vidéos, on a des petits rangements qui sont disponibles dans certaines versions, comme le petit rangement dans le dossier à l'arrière. Donc, c'est quelque chose de très pratique. Et le haillon aussi multiflex qui est très pratique, comme vous pourrez voir sur les images. Ça permet d'avoir différentes configurations au niveau du haillon qui peut servir soit de marche ou de rebord pour, dans le fond, contenir la marchandise dans la boîte. Donc, c'est un
très bon avantage pour le véhicule. Donc oui, c'est un véhicule que je recommande. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.